Coucou, oh, on ne me voit pas. Par contre, on voit bien que ma moustache pousse. Ah, je suis très ravie. Coucou tout le monde, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Déjà, bonne année. Bonne année à tout le monde, c'est trop cool. Il faut le souhaiter, j'espère vraiment. Plus que ce sera une bonne année pleine de surprises, de bonheur, de haine. C'est un fou. Pour ceux qui ne me connaissent pas, on ne sait jamais, même si c'est toujours les mêmes qui me regardent. Coucou d'ailleurs. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Maëlle de la chaîne Jomel Yarns. Et il s'est passé plein de choses dans notre vie. Je sais qu'en une fois, on a disparu des réseaux et d'un peu partout parce qu'on avait plein de trucs à gérer. Alors, je vais juste faire un petit aparté. Aujourd'hui, c'est un podcast hyper relax, hyper naturel, dans le sens où je suis en train de cuisiner. Donc, on fait des tekboki. Ou plutôt, j'ai décidé que j'avais envie de faire des tekboki aujourd'hui. Donc, on fait un petit podcast tout en cuisinant parce qu'au fond, je peux très bien discuter et raconter ma petite vie en cuisinant. Ça fait plusieurs fois que je dis que je vais faire un podcast et en fait je ne prends jamais le temps de le faire parce qu'on est toujours, comme elle dit ma référente, pris dans l'événementiel. Voilà. Ce matin on m'a quand même très gentiment dit ta vie c'est un film, il se passe tout le temps des trucs. Et oui. Donc pour commencer en parlant de laine, j'ai checké les commandes récentes et tout a été envoyé. Oh il est bizarre le bout de mon tofu, regarde. Tout a été envoyé. Enfin, ça je le sais, vu que c'est moi qui les envoie. Mais tout a été reçu, c'est ça que je veux dire. Euh, il y a une personne qui avait un peu peur parce que sa commande n'arrivait pas. Je ne te vise pas du tout, Madine, mais je te fais des bisous quand même. Euh, Madine, de la chaîne L'Atelier de Madine, avait un petit peu peur parce que son colis n'arrivait pas. Et finalement, elle est quand même arrivée. A priori, vu qu'elle m'a envoyé des messages en disant qu'elle aimait beaucoup la laine. Donc c'était le dernier colis avec le coloris de Noël qui devait arriver. Les autres coloris sont bien arrivés aussi. Enfin, j'ai fait ma checklist en fait de toutes mes commandes et apparemment tout est arrivé. Donc si vous avez un souci ou quoi, n'hésitez pas à me contacter, on ne sait jamais, mais a priori tout est arrivé. C'était déjà bien. Quand je fais des pauses, je réfléchis à ce que je vais dire. Je voulais faire un coloris de, de Saint-Valentin. Vous entendez quand j'épluche mes carottes ou pas du tout? Je sais pas si ça fait du bruit. De toute façon, je vais pas l'éplucher longtemps. Qu'est-ce que je disais? Je voulais faire un coloris de Saint-Valentin, mais j'aurais pas le temps de le faire avant la Saint-Valentin. En fait, là, ça va devenir très personnel. Ça arrive parfois dans les podcasts. C'est pas du tout un problème de laine, vu que ma fournisseuse est toujours aussi gentille, sympathique et adorable, et tout ce que vous voulez. C'est pas un problème de pigment, vu que je les ai déjà et que le coloris de Saint-Valentin n'est pas un coloris que je refais, enfin exclusif. Chaque année, c'est souvent les mêmes coloris, dont une fameuse teinte de rose que je n'utilise que pour ça. Donc c'est pas une question de pigment non plus que je les ai, c'est pas une question d'inspiration, vu que c'est souvent les mêmes que je refais à la Saint-Valentin. Je fais une pause pour me demander comment je vais couper ma carotte. Je vais faire des juliennes, je crois. Mais on doit déménager, voilà, pour dire les choses très clairement. On doit déménager. Vous savez que j'ai une relation, enfin si vous avez regardé les podcasts, vous savez, j'ai un petit peu de cœur parce que ça m'énerve. Vous savez que j'ai une relation assez conflictuelle avec mon ex, qui était assez violent, on va dire ça comme ça. Et vous savez aussi que du coup, à la maison, c'est parfois tendu avec une ado qui vit mal certaines choses et qui de plus en plus se range du côté de mon ex. Parce que mon ex, elle manipule à crever. On le sait parce qu'elle nous donne, enfin, elle nous assène des phrases alors que ce sont les mots que mon ex utilise, des phrases qu'il m'a déjà sorties et extrêmement violentes. Donc on sait clair et net que ça vient de chez lui. On a eu des confirmations aussi par après que, que mon ex racontait des trucs dans mon dos qui étaient assez diffamatoires. Voilà. Donc mon ex m'a encore fait des crasses. Mais là c'est vraiment une crasse un peu violente parce qu'il s'est mis... il a fait équipe avec mon propriétaire pour nous faire foutre dehors. Parce que le contrat de bail à la base était au nom de mon ex. Donc c'est mon ex qui avait
voix au chapitre. Oh, ma casserole derrière. Donc, ben, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'en fait, on s'en fout des détails, c'est pas important. Mais toujours est-il que, ben voilà, ça fait un moment qu'on vous a dit que c'était très compliqué, toute la situation avec mon ex, avec tout ce qu'il y avait autour. Et là, vraiment, ben, il fallait absolument qu'on déménage pour se mettre un peu en sécurité, pour couper un peu les ponts définitivement avec ces deux cons, hein, on va le dire. Et, et du coup, voilà, on a un peu disparu. Quand je dis on, c'est moi, hein. On a un peu disparu des réseaux sociaux parce qu'en fait, bah, on a enchaîné les démarches, les papiers, les visites d'appartements. Alors, on pourrait se dire... Attendez, je fais une pause pour goûter ça, parce que je ne connais pas cette marque. Ça goûte du tofu. C'est du tofu. Je sais pas à quoi je m'attendais. Ça goûte du tofu. De tofu nature, tu vois. C'est pas ouf. Mais en même temps, à quoi je m'attendais. C'est marrant parce que ça goûte un petit peu la pesticide comme quand j'étais gosse. Mais bon, c'est en fait des appartements aujourd'hui. Euh, donc voilà, on a visité des appartements. On pensait que ça allait être pas trop compliqué de trouver un appartement. Eh ben que nenni. Que nenni. On a galéré, on a visité plein d'appartes. Alors aujourd'hui, on va parler beaucoup d'appartements, je crois, hein. Pas beaucoup de laine. Et puis on a fait le tour avec mon ex, j'ai pas envie d'en parler plus que ça. Mais on a donc visité des appartements. Et on a vu des appartements quand même qui étaient parfois un peu exotiques. On a quand même visité 71 appartements avant. Et quand je dis qu'on les a visités, ça veut dire que la plupart du temps on a déposé des dossiers, hein. Il y en a 3-4 où on n'a pas essayé parce que c'était trop pas normal. Mais ouais, c'était compliqué. Les agents immobiliers, déjà, ils ont halluciné quand on leur a dit combien d'appartements on avait visité et tout. Mais en plus, ben, ils nous ont confirmé que d'habitude, en hiver, c'est relativement relax pour déménager. Et puis là, cette année, apparemment, à Bruxelles, c'est la folie. Mais je ne sais pas trop pourquoi exactement, c'est pas important. Mais je me souviens, j'ai vu un appartement. Il était relativement chouette. Il était au rez-de-chaussée. Il était relativement bien situé. Il n'était pas très loin de chez moi. Le prix était plus qu'abordable et tout, c'était bien. Mais dans la cuisine, si je voulais mettre une machine à laver, enfin un lave-linge, hein, je traduis pas les français, si je voulais mettre un lave-linge, l'agent immobilier il m'a dit très gentiment, ah oui, mais en fait, il suffit que vous démontiez le meuble de la cuisine pour la mettre. Et moi, je l'ai regardé, je lui fais, mais si on enlève le meuble de la cuisine, il n'y a plus de meubles dans la cuisine. Ah oui, mais c'est pas grave parce que vous pouvez mettre une armoire à côté, hein. C'était hallucinant. J'ai visité un appart, aussi deux chambres qui étaient très chouettes à Oudergem, hein. Voilà, on peut le dire, c'est pas grave. C'est une commune chez moi, hein. Pas dans ma ville, je veux dire. À Oudergem, qui était super chouette, mais il n'y avait pas de tac électrique ou au gaz ou quoi, parce que les locataires sont partis avec la tac électrique. Et je me suis fait what the fuck. Mais qui reprend la tac électrique en partant? C'était trop bizarre. Euh, on a eu droit avec Noël aussi. Noël est venu à un moment. J'essaie de pas faire de bruit en coupant les carottes, hein. Noël est venu avec moi à un moment qu'il était libre pour aller visiter des appartes. On est tombé sur un propriétaire. Mon Dieu. Alors déjà techniquement, c'était pas lui le propriétaire. Il nous l'a bien dit. Il m'a dit c'est mon fils mais c'est pareil. Bon, pour moi perso c'est pas pareil déjà. Mais admettons. L'appartement était vraiment bien. Il était au deuxième ou au troisième étage, je sais plus. Mais je crois que c'était au deuxième étage, pas sûr. Mais il était dans la rue juste à côté de chez ma mère. Donc ma mère, elle habite dans la rue là. Je suis par rapport. Voilà. Ma mère, enfin par rapport à moi. Ma mère habite dans la rue ici. D'ailleurs, c'est un peu coudé, voilà. Elle habite là à peu près, ou ici. Et l'appartement était. T'as le pâté de maison et l'appartement était là, quoi. Donc c'était vraiment juste à côté. C'était nickel. L'appartement était super grand, sans déconner. Il était magnifique, il avait été tout refait, il était repeint, il sentait bon la peinture, parce que moi j'adore l'odeur de la peinture. Euh, il était vraiment nickel. On n'avait rien à lui reprocher. Et donc tu avais ce propriétaire là, complètement barré. Et il nous a tenu la jambe pendant 1 heure. Alors au départ, ça allait. Il disait un peu tout, les informations nécessaires, hein, donc les charges, garanties locatives, les procédures. Jusque-là, tout allait bien. Et puis, il nous a dit que chez lui, il fallait absolument des garants. Alors, déjà, dans la loi à Bruxelles,
on ne peut plus demander de garant. Je veux dire, on va avoir 40 ans, hein. Donc ça fait quand même un bon moment qu'on ne nous demande plus de garant, a priori. À nous deux, on avait 3 fois le loyer, à une vache près. À 100 € près, je crois, on avait 3 fois le loyer. Donc bah, c'était bon, quoi, a priori. Mais non, il fallait quand même des garants. C'était très étrange. Et puis le mec, le propriétaire, bien sûr, hein, il a commencé à nous raconter qu'il voulait surtout pas de gens qui se droguent, qui fument, qui boivent. Alors jusque-là, on peut entendre, sauf qu'en fait, bah, il insistait quand même très très lourdement, mais vraiment très lourdement. Et Noël, il a regardé, il a fait, mais j'ai une tête à fumer, j'ai une tête de drogué ou quoi? Parce qu'en plus, il avait l'air de fixer Noël. On n'a pas compris pourquoi. Et même Noël, à un moment, il a fait, mais ça causait piercing ou qu'est-ce qui se passe? Bon, on a essayé de rigoler un petit peu avec ça, mais ouais, il s'est senti agressé, le pauvre. Parce qu'en plus, bah, il se drogue pas. Il se drogue pas du tout. Et puis tu avais le propriétaire bah, qui disait, ouais, moi, les gens comme ça, je mets tout en œuvre pour les faire partir, mais vraiment tout. Alors déjà, il avait l'air d'un psychopathe, hein, je vous jure, il faisait peur. Mais en plus, il fait, oui, d'abord, enfin, c'est pas directement la police et tout. D'abord, on intervient auprès de la famille, on leur demande d'essayer de gérer le truc et tout. Et là, on s'est dit, attends, à quel moment un propriétaire va entrer en contact de façon totalement illégale avec les membres de ta famille, et c'est sûrement pour ça qu'il insiste tellement pour avoir des garants, pour leur dire, eh mais en fait, le mec, la nana, là, je sais pas qui, ben, ils se droguent, ils boivent, ça va pas, il faut que vous fassiez quelque chose. C'est totalement illégal, intrusif et totalement déplacé. C'est un psychopathe, ce mec, je vous jure, hein. Donc ouais, et puis pendant 1 heure, et il arrêtait pas de se plaindre que ouais, avec les nouvelles lois, parce que chez nous à Bruxelles, le code de logement a été un peu revisité en novembre passé, hein, pour ceux qui n'ont pas le contexte. Et du coup, ben, il n'arrêtait pas de se plaindre que ouais, on veut protéger les locataires et tout, mais alors les propriétaires ils s'en sortent pas. Enfin, il n'arrêtait pas de se plaindre, ça faisait un peu mes problèmes de riches, mes problèmes de riches. Donc bon, admettons, on l'écoute bien poliment. Et normalement, dans la loi, à Bruxelles, la garantie locative, c'est 2 mois de loyer bloqué, soit sur un compte privé, enfin un compte bloqué à la banque, quoi, soit maintenant via, comment je vais dire ça, le service de finances fédérales. C'est ceux qui s'occupent des impôts, des trucs comme ça, ben, ils ont une option, c'est ce qu'on a fait tantôt d'ailleurs, enfin l'autre jour du tout pour notre appart, parce qu'on a trouvé un appart entre temps. Qui peuvent gérer ça en fait. Et il paraît que c'est vachement plus simple. Et effectivement, on n'avait pas eu besoin de se déplacer à la banque, on n'a pas eu besoin de signer parce qu'en fait, c'est raccordé directement à ton numéro national. Donc, c'est ce qu'on a utilisé. C'était effectivement hyper pratique, je dois dire. Mais bon, toujours est-il que normalement, dans la loi, c'est belge, à Bruxelles, c'est 2 mois, 2 mois de garantie, 2 mois de loyer sans les charges, précise, de garantie locative. Pardon, ça a glissé, j'ai fait me couper. Ça fait un peu de bruit. Et ce mec-là, il nous dit, je vais pas dire la bouche en cœur parce qu'il râlait de A à Z, il devait en avoir marre de faire des visites. Mais le gars nous a donc dit que ben, pour lui, c'était pas assez. 2 mois de garantie, c'est pas assez parce que s'il faut remplacer le frigo ou n'importe quoi, ben, il n'a pas assez. Du coup, il demandait 2 mois de garantie locative plus, je sais plus, je dois avoir le papier quelque part. Je crois qu'il demandait 1 500 € en plus, un truc comme ça, mais on s'est regardé et on s'est fait, mais c'est pas légal. C'est pas du tout légal là. Donc on n'a pas tout à fait compris ce qui nous arrivait. Et c'est dommage parce que l'appart était vraiment magnifique. Il était magnifique, il était grand, il était vraiment nickel de chez nickel. Il avait tout ce qu'on pouvait demander. Il était à côté de chez Marom. Marom, c'est ma mère, pour ceux qui suivent pas. Mais ce propriétaire, il faisait peur. Sans déconner, il faisait peur. Donc, oui, c'est très relax, hein, je papote, je vois. C'est très intime aujourd'hui comme podcast. On a vu d'autres appartements. On s'est dit, allez, on peut sacrifier un peu certains de nos critères, tu vois, parce qu'on voulait rester maximum au deuxième sans ascenseur. Parce que bon, je suis cardiaque et je suis obèse, hein, on va le dire, donc monter au troisième tous les jours, c'est un peu galère, quoi. Et puis on s'est dit, admettons, on veut vraiment déménager, on veut vraiment bouger parce qu'on n'en peut plus. On peut éventuellement viser un troisième étage, quitte à y rester 1 an pour vraiment bah, se barrer, se mettre à l'abri et tout, et puis rechercher plus grand ou mieux, entre guillemets, par après. Et
Et on s'est rendu compte que ce qui avait l'air de bloquer beaucoup de propriétaires, et on n'a jamais compris pourquoi, c'est le fait que Noël était français. Parce que du coup, il avait des revenus en France, vu qu'il travaille en France, et pas en Belgique. Et on s'est dit, mais enfin, c'est n'importe quoi. Je veux dire, des revenus, c'est des revenus, quoi. Surtout qu'à terme, dans pas si longtemps que ça, il va quand même travailler en Belgique. Donc, ouais, ça a coincé pour pas grand chose. Ah non, j'entendais un bruit, j'écoutais, c'était ma fille qui rentrait, désolée. Ça a coincé aussi. On nous a dit aussi que Noël était français, que ça faisait beaucoup de routes pour lui. Déjà, qu'est-ce que ça peut leur foutre? Sincèrement, si Noël fait l'aller-retour Paris-Bruxelles, enfin, ça les concerne pas, quoi. C'était très très déplacé. Mais du coup, ils avaient peur qu'à long terme, le couple ne tienne pas. Ça ne tienne pas qu'on se sépare et qu'il y en ait un qui se retrouve avec l'appartement sans avoir le payer. Et on s'est fait, pardon. Pardon. À quel moment tu dis ça? Surtout qu'en plus, si c'est une crainte qu'ils ont parce que lui est français et moi belge, ben c'est pas plus risqué qu'un couple belge-belge, ou français-français d'ailleurs, hein. C'est extrêmement déplacé. Ça n'a aucun rapport avec la problématique, à savoir déménager. Et ouais, ça nous a enfin, j'ai trouvé ça hallucinant, quoi. Je veux dire, un couple, deux personnes belges, deux personnes françaises, deux personnes de n'importe quelle nationalité, on s'en fout. Ben, il peut aussi leur arriver plein de trucs, ils peuvent aussi s'engueuler, se séparer, faire n'importe quoi, et ça m'étonnerait qu'ils leur disent: ah non, mais on a peur que vous vous sépariez au bout d'un moment. C'était hallucinant. Donc, ouais. Il y a une madame, enfin, une madame, elle devait avoir 10 ans moins que moi, hein. C'était un peu drôle aussi parce qu'on nous a parlé de garant et tout, puis nous on n'a pas compris. C'est une agence immobilière, hein. Et on n'a pas compris. Et on s'est fait, mais pourquoi on nous parle de garant une fois? Puis elle me fait, pardon, enfin on a tout. Et la madame, elle avait pas l'air de comprendre, enfin, elle avait l'air de nous donner un âge qui n'était pas le nôtre. Et puis on parle, elle répond à toutes nos questions et tout. Et à un moment, ben, je glisse dans la conversation, on a un enfant aussi, il n'y a pas de souci. Je fais, elle est grande, hein, elle a 16 ans, hein. Et puis elle nous a regardé, elle m'a fait, elle a 16 ans, mais vous avez quel âge? Et tu sais, et puis nous, on comprend tout, tu vois. Enfin, on a bientôt 40 ans tous les deux, quoi. Elle nous a regardé, elle m'a fait pardon. C'était super drôle, donc je sais pas quel âge elle nous donnait, mais apparemment pas notre âge. C'était assez chouette. Et puis ben, on lui expliquait partout où ça coinçait. Et elle-même, elle disait, mais enfin, c'est choquant, ça devrait pas et tout. Donc bon, elle nous avait dit de faire une petite présentation. Et la présentation était très longue, hein. On leur a fait une tartine. Envoyer une photo sympa de nous et tout, et puis elle allait elle allait parler avec le propriétaire, mais après on peut pas forcer les proprios, hein. Et on n'a pas eu l'appart. C'est bien dommage. Pourtant le quartier était sympa, en plus on a poussé à mort, hein. On leur a dit qu'on habitait pas loin, qu'on connaissait les quartiers, qu'on allait déjà au marché vendredi, pas loin, que moi j'avais été à l'école à 100 mètres, enfin, on a poussé un maximum mais on n'a pas eu. Donc bon, c'est pas grave, hein. Euh, Donc Noël est reparti en France, ben, tout aussi dépité que moi. Je mange parce que j'ai faim. Non, même pas, pardon, je mange parce que j'ai envie de manger. Et j'ai de la bouffe devant moi et je mange, c'est terrible. Noël est reparti de. Je crois que c'est jeudi. Mercredi. Ouais, je crois que c'est mercredi ou jeudi, bref, il est parti. Et puis le lendemain, ben, je lui ai envoyé un message et je lui ai fait, chérie, tu peux revenir en Belgique? Il fait, ça peut se faire. Pourquoi? Et je crois qu'il s'est dit, il y a un problème ou quoi. Et en fait, bah non. En fait, il y a un agent immobilier avec qui on avait bien accroché d'ailleurs, super sympa le monsieur, le quartier était cool aussi. Il m'a rappelé et puis il m'a fait oui, la propriétaire, elle a vu votre présentation. Alors sur la fin, les présentations, elles étaient vachement moins diplomatiques, on va dire, hein, parce que 71 appartements, j'ai saturé. Au début, je trouvais ça super excitant, je kiffais. Et puis après, je kiffais moins. Enfin, mentalement, c'était quand même vachement lourd, quoi. Et du coup, bah, les dernières présentations étaient vachement moins diplomatiques, comme je disais. Et en fait, bah, il y a une propriétaire, elle a lu la présentation et elle a aimé notre franchise, hein. Et elle a fait, oh, j'aimerais le louer. Voilà. Donc on a signé le bail déjà. Lundi, normalement, on a les clés. On va faire l'état des lieux. Et du coup, fin de mois, on ne sait pas encore quel jour exactement, mais on va déménager. Ce qui fait que du coup, ben, il faut tout emballer, il faut tout déplacer, il faut tout réinstaller. Et
Et la Saint-Valentin étant le 14, le 16 février, non, le 14. Le 14, on n'aura clairement pas le temps. Ouh, j'ai mal de tête. Ça me lance en une fois. La Saint-Valentin étant le 14 février, on n'aura juste clairement pas du tout le temps de faire le coloris de Saint-Valentin. Et même après, en fait, même si je me dis que je peux faire. J'ai mal de tête. Même si je me dis qu'on peut faire lancer les ventes le jour de la Saint-Valentin, en fait, je suis vraiment pas sûre d'avoir le temps euh, de teindre, d'installer tout, de faire toute la paperasse et tout, et de teindre toute la laine pour l'envoyer. Du coup, voilà, on ne le fera pas, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Euh, Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben, on est content. Noël va bientôt vivre avec nous. Ça, c'est très chouette. Ce sont des super bonnes nouvelles. On a fait des projets pour l'année qui vient. On n'a pas fait le cal. On n'a pas fait le cal du 21 parce que ben, on était un petit peu pris dans les recherches d'appart. Et quand je dis les recherches d'appart, c'était vraiment compliqué. Hein. J'étais très angoissée, j'étais très désespérée. J'étais vraiment très très mal. Bon, on a passé des bonnes fêtes quand même, hein, aussi bien que possible, mais c'était quand même très dur psychologiquement. Donc, euh, donc voilà, vous savez un peu ce qui se passe. Et puis il y a quelques anecdotes qu'on peut vous partager, enfin que je viens de vous partager. Sinon, au niveau tricot, j'ai fini mon gilet arc-en-ciel que je vous ai déjà montré plusieurs fois, mais je ne l'ai pas sur moi parce qu'il va pas du tout avec mon truc à manches longues. Euh, je vais commencer un autre gilet bientôt, mais une fois qu'on aura déménagé, donc on va pouvoir reprendre le design. Ça me manque. On va pouvoir reprendre le design et sortir quelques patrons. J'ai pas terminé le châle en mosaïque rouge et jaune que je vous avais montré parce que on était un peu occupé. J'ai fait des peluches au crochet parce que ça va relativement vite à faire et que voilà, j'avais besoin de couleurs dans ma vie. J'avais besoin de satisfaction immédiate pour tenir le coup. Donc c'était un peu compliqué. Mais voilà, j'ai fait quelques peluches, c'était assez cool, je trouve. Une fois qu'on aura déménagé, je vais peut-être pouvoir continuer, enfin me remettre au rouet. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait longtemps que je ne file plus au rouet. Simplement parce que je peux pas sortir mon rouet. On a un chien. Ou plutôt, ma fille a un chien. Ma fille a ramené un chien. Bon, alors le chien en lui-même est adorable, non, c'est pas ça. Hein. C'est une petite boule de poil pleine d'amour, de tendresse, qui a envie de faire l'andouille parce qu'elle a 4 5 mois et que voilà, c'est un chiot en soi. Mais, euh, mais les chiots de 4 5 mois font leurs dents. Elles mordent tout. Et ma fille a pris un très petit chien, n'est-ce pas? Vu qu'elle a pris un husky. Un husky croisé Akita Inu. Croisé Staffy. C'est une grosse bête qui a beaucoup d'énergie et qui mord beaucoup parce qu'elle fait ses dents. Voilà. Donc, bon, on peut pas lui reprocher de faire ses dents, on peut pas lui reprocher d'être ce qu'elle est, bien sûr. Et comme je disais, le chien en lui-même, c'est un amour, hein, il faut juste le dresser, mais voilà. Mais, dresser et le canaliser. Mais du coup, bah, je ne peux pas sortir mon rouet parce que j'ai peur qu'elle fasse ses dents sur mon rouet et qu'elle bouffe mon rouet. Et avant que vous me disiez que ça ne craint rien, il y a quand même pas mal d'objets en bois qui ont été bouffés. Certains ont été détruits par les petites dents parce que les petits chiens ont mal à leurs petites dents. Donc, euh, donc mon rouet reste en hauteur et je ne peux pas l'utiliser. Donc voilà, peut-être qu'une fois qu'on aura déménagé, je pourrais ressortir mon rouet et me remettre à filer au rouet. Ça me ferait très très plaisir, j'avoue. Euh, J'espérais aussi pouvoir faire des ateliers teinture dans le nouvel appartement, mais il n'est pas configuré comme il faut pour ça. Donc ce sera pas encore pour cette fois. Tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave. Après, on peut toujours trouver d'autres façons de faire si vraiment je veux le faire. Hein. On peut louer un endroit ou quoi. On peut faire plein de trucs. Mais voilà. Euh, J'aimerais bien aussi essayer de trouver un emploi administratif en plus de la laine.
Ben, administratif, parce qu'en fait, on va déménager à 100 mètres de la mairie, la maison communale, donc ce serait con de pas en profiter. Et puis, bah, tu sais, les emplois administratifs, je trouve que c'est quand même relativement cool, dans le sens où les horaires sont quand même relativement relax. Je veux dire, c'est rare qu'on termine à 22 heures ou qu'on doit travailler de nuit ou le week-end ou quoi, tu vois. Euh, la charge de travail, bah, c'est pas comme Noël qui est bûcheron, tu vois. C'est de l'encodage, c'est de l'accueil aux clients, enfin aux clients, aux personnes, ce genre de trucs. Je dis pas que c'est pas essentiel, hein, je dis pas que c'est pas ouf et tout, mais c'est plus léger que d'autres métiers. Donc c'est bien parce que faire de la laine et rester dans mon coin, c'était bien pendant un moment, mais je me rends compte de plus en plus que ma santé mentale, elle en prend un coup. Elle en prend un sérieux coup. Et, euh, et je me rends compte que j'aime prendre les transports en commun parce que du coup, je me frotte un peu à la vraie vie, aux vraies personnes. Je suis tout le temps sur Twitch dès que j'ai 5 minutes parce que du coup, parce qu'il y a des gens qui parlent en fait et que je me sens moins seule du coup. De manière générale, ouais, c'est compliqué. C'est compliqué de me sentir un peu isolée de temps en temps, donc je crois que ce serait sympa. Donc voilà. J'ai aussi une formation, j'espère qu'il va arriver, c'est-à-dire que je suis inscrit à la... Je connais plus du tout, hein, depuis tantôt. Là, je suis inscrit à la séance d'information et j'aimerais bien terminer, enfin faire cette formation, ces formations de web marketer. Ça va pas être incroyable à mon avis, mais community manager aussi. Et ça, ce serait franchement chouette, je pense. Je suis très curieux de voir ce qu'ils vont dire. Ça fait un moment que j'ai envie de la faire. Ça fait depuis pas l'été passé, mais celui d'avant, je crois. Et non, pas aussi loin, mais bon, c'est pas grave. Ça fait quand même un moment que je vais la faire. Et du coup, ben là, à force de pousser et de pousser, ils ont bien voulu me donner un rendez-vous. Donc, on va voir comment ça tourne. Mais après, c'est pas incroyable, hein. Je crois que sur le site d'information, ils conseillent de travailler l'information au minimum 3 heures par semaine. 3 heures par semaine, c'est tellement ridicule comme temps. Ça doit pas être extrêmement lourd comme formation. Mais voilà, ça m'a fait rigoler. Mais bon, j'ai quand même très envie de faire. Et, et les deux ensemble, c'est pas bon, comme ça vous le saurez. Je ne sais pas ce que je peux vous dire d'autre. Je crois qu'on a fait le tour. C'est toujours pas bon. Tout fou comme ça, c'est pas ouf. Hum, je pense qu'on a fait le tour. Alors, je tourne la tête et je viens de me rendre compte que ma fille a dessiné sur le frigo. Ma fille, parfois, elle écrit sur le frigo pour laisser des messages, hein. On a dû se mettre d'accord là-dessus, hein. Et je viens de tourner la tête, je viens de voir que sur le freezer, congélateur, il est marqué la vie est courte, il faut en profiter. Je me suis dit c'est mignon. Et puis j'ai levé la tête. Et là, il y a une personne au genre indéterminé avec plein de cœurs, jusqu'à tout va bien. À côté, il y a un pot de fleurs avec des fleurs. Et au-dessus, il y a un truc qui ressemble à un alien. Je sais pas ce que je regarde. Je sais pas ce que ma fille elle a fait. Je suis très fatiguée, j'ai les yeux qui piquent, tellement je suis crevée. Donc voilà, on a fait le tour. Je papote pour remplir le blanc, mais en fait, oh, j'ai eu super peur. Eh bien, je pense que c'est le gong qui signe, donc qui sonne la fin de ce podcast. C'est ma fille qui sonne en bas pour que j'aille l'ouvrir, à mon avis. Bah, de toute façon, j'attends personne. Donc, je vais continuer à cuisiner. J'ai de la farine de riz. Je vais mettre de l'eau chaude dedans et aujourd'hui, on va faire des tteokbokki. J'espère que je le prononce bien. Du coup, on a des carottes, on a des petites saucisses. Et je vais mettre des œufs durs dedans, des ramen buldak parce que j'ai pas trouvé la pâte qu'il me fallait. Je me suis dit, le buldak, ça doit être assez proche en soi. Du tofu et les gâteaux de riz que je vais faire. Donc voilà, je vais vous laisser. Bisous!